Bonjour, je suis Franck Dubosc, je suis réalisateur et comédien dans Rumba la vie. Il est né 2 fois. La première fois, c'était une envie de faire un film, avec un univers, de danse, de cours de danse, je trouvais que la danse de salon avait un côté désuet. J'aimais bien ce décor, c'est tout, c'était un décor. Et puis comme j'avais une envie de faire un film qui parle de l'abandon des enfants, parce que moi-même j'ai toujours la culpabilité d'abandonner mes enfants pour le travail ou autre, et que je sais qu'un jour ils m'en voudront, ils me diront Papa, tu nous as abandonnés. Donc je me suis dit, je vais déjà traiter de ce sujet, voir si on peut pardonner à quelqu'un qui nous abandonne beaucoup, pour le coup, dans le film. Et j'ai fait glisser ces deux idées. Je me suis dit, ben voilà, ça marche bien avec comme toile de fond et pas comme sujet la danse de salon. Voilà, je trouvais, et après j'ai fabriqué mes personnages. T'as passé un bon week-end? Je me suis fait chier. Pas d'amis, pas de famille. Pas de compte à rendre. 20 ans. T'as pas changé, Tony. Tu aimerais retrouver ta fille, c'est ça? Et tu as besoin de moi. Elle donne des cours de danse à Paris. Salut, je suis ton père, je suis parti à 20 ans. Elle sait même pas qui tu es. Inscris-toi à son cours de danse. Peut-être à danser la rumba? La rumba, ça se danse pas avec la tête. Alors, j'ai dû apprendre à danser pour être, en fait, pour faire le minimum de ce que fait mon personnage, qui lui aussi est en train d'apprendre. Mais je voulais pas faire le gag, le sketch du mec qui sait pas danser et qui nous fait rire parce qu'il sait pas danser. Je voulais être au maximum de ce que je pouvais faire. Donc j'ai appris, et quand je me trompe dans le film, quand je vais à droite au lieu d'aller à gauche, c'est parce que j'ai pas fait exprès. J'ai dû aller voir un cours de danse, c'est que j'étais jamais rentré dans un cours de danse de salon. Et ça participe au fait de ce que je disais tout à l'heure, d'avoir fait basculer le film plus vers quelque chose d'émotion. C'est que quand je suis entré dans mon premier cours de danse de salon, je suis entré pour rire, un peu pour moquer presque, me dire oh c'est désuet, je vais les voir danser là, je me suis assis, j'étais avec mon équipe. Et donc au début, je regardais leur façon d'être habillés et tout. J'étais parti pour me moquer, content de moi, de me dire dans mon film ça va être drôle, on va se moquer et tout. Et au bout de 3 minutes, je les ai enviés. Je trouvais ces gens qui dansaient entre eux, jeunes, vieux, je les trouvais tellement bien, eux, à ce moment-là. Et c'est à partir de là aussi, dans mon écriture, où je me suis dit, et dans ma façon de les filmer, je leur ai demandé à tous d'ailleurs de venir jouer dans le film, et c'est tous les danseurs que j'ai, je me suis dit, je ne peux pas me moquer, il n'y a rien de drôle, c'est plus émouvant que drôle, voilà. Pas complètement. Je pense que je le voyais, je voulais y mettre plus de comédie, et puis le tournage se faisant, le montage, après, j'ai privilégié l'émotion à la comédie. Mais au départ, je m'étais dit que peut-être j'y mettrais de la comédie, mais le côté un peu léger de la comédie fonctionnait moins avec ce que j'avais envie de dire. Ça aurait pu être fonctionnait moins avec ce que sinon j'aurais plus accentué le fait de cet homme qui a du mal à danser. Mais la danse n'était pas mon propos. C'était la relation entre le père et la fille. Et je trouvais que c'est un sujet grave, et il était dit j'avais du mal à faire rire avec. Donc il a basculé vers quelque chose plus doux amer que drôle.